Vous êtes apicultrice. Oui. Voilà. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Depuis maintenant tout juste 4 ans. Tout juste 4 ans. Parlez bien fort dans votre micro. Voilà. Là, comme ça. Alors, et vous faites souvent des marchés? C'est le premier marché que je fais. C'est par hasard que j'ai su que j'aurais l'opportunité d'y aller. Je me suis précipitée. Premier marché que je fais. Très très sympa. Vous avez rencontré pas mal de gens? Oui, j'ai rencontré des gens, on fait ça en famille. Oui. Il y a des gens qui posent des questions, c'est vraiment très agréable. Très amusant de voir les stands des autres. C'est une découverte pour vous? Ah oui, une très bonne découverte. Alors comment on devient apicultrice? Vous l'étiez depuis longtemps? Non. Non, vous avez tout découvert comme ça? Il y avait un essaim qui s'était mis dans le mur de chez mes grands-parents. Voilà, le jardin. Je suis toute petite, j'ai essayé de les attirer dans des boîtes. Ça n'a marché que tardivement. après, quand j'ai pris quelques renseignements sur comment on fait. Oui. Et je fais ça en tant qu'au passe-temps. C'est tout à fait en amateur que je Bien sûr, fais. oui, Voilà. oui. Mais on commence toujours comme ça. Vous ça. avez combien de ruches? Une vingtaine. Pour un amateur, c'est déjà bien. pas mal, ouais. Ça fait beaucoup de travail? Non. Mais c'est un passe-temps, donc c'est vraiment amusant. Vous êtes basé où, m'avez dit? À Martigues. À Martigues, ah oui, en pleine garrigue. Donc j'ai installé mes ruches en plein milieu de la garrigue. Voilà. Et donc c'est officiel ça, on sait que vous avez des ruches et tout à ça. fait. Parce qu'on m'a dit que c'est très réglementé aussi. Oui, à partir d'une ruche, on a l'obligation d'avoir un numéro de ciré. Ça vous pique pas trop dans ces abeilles? Non, j'ai que des abeilles gentilles. Et alors, est-ce qu'elles se portent bien? Est-ce que ça va? Parce qu'on sait qu'il y a des soucis. Je les coucoune aussi. Peut-être que quand on a 400 ruches, on doit avoir un peu plus de difficultés à trouver des bons emplacements et à les surveiller. Elles vous ont donné beaucoup de miel? Oui, un peu plus d'une centaine de kilos cette année, ce qui est quand même très bien. Ouais. Alors, vous le vendez à qui? Au marché uniquement ou vous le revendez aux particuliers, à la famille. Beaucoup de bouche à oreille en fait, les gens sont en recherche de produits faits par... fait naturellement. Naturellement. Voilà. Et vous c'est pur bio quoi? Alors voilà, il faut avoir l'autorisation de dire bio. Oui, je sais bien. Donc c'est artisanal, on va dire. Artisanal, voilà. D'accord. Pour l'instant, moi je débute à peine en fait. Oui. Dans la vente. Dans la vente d'huile. Pour l'instant, avant je le distribuais ou je le vendais par bouche à oreille simplement. Puis là, les récoltes se font assez conséquentes. D'accord. Je ne peux pas tout manger moi-même. Et donc je cherche à le... Alors si quelqu'un a un essaim comme ça dans son jardin, il peut vous appeler? Alors qui m'appelle, il est le bienvenu, oui. Alors comment on vous appelle? Donnez-nous un numéro de téléphone. Mon nom, Coralie Rocher, le téléphone 06 16 05 13 58. Oui. Donc s'il y a un essaim quelque part, plutôt qu'il gêne, plutôt qu'il soit détruit ou plutôt qu'il ne passe pas l'hiver s'il a une mauvaise idée d'emplacement, je les récupère, donc c'est gratuit. Oui, bien sûr. Et pour moi, on va dire que c'est une des choses les plus passionnantes dans tout ce qui tourne autour de l'apiculture.